Miss Tahiti 2019 qui est donc avec nous sur le plateau ce soir. Matahari Yorana. Yorana. Et félicitations aussi pour ton Merci. sacre. Alors Matahari, 2 jours après eh bien, votre sacre, est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive? Je dois avouer que j'ai encore du mal à le croire. Quand je me vois dans la glace avec la couronne, c'est juste incroyable. C'est beaucoup d'émotions et je digère petit à petit. Et justement, comment avez-vous vécu ces 2 derniers jours après l'annonce des résultats? On imagine que ça doit se bousculer dans votre tête. C'est ça, ça se bouscule. J'ai pas eu le temps de me reposer correctement. J'ai enchaîné direct sur des shootings, des interviews, justement. Mais j'adore. C'est un rythme que je vais apprendre à tenir et ça va être vraiment bien. Vendredi soir, durant votre entretien avec les médias, vous avez notamment déclaré « J'étais une petite Keina de Moria qui ne rêvait pas vraiment de devenir Miss Tahiti un jour. » Et pourtant, vous y êtes. En y repensant, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Ben, je me dis que j'ai fait un bon bout de chemin. Après, c'est vrai que j'ai changé. C'est vrai que quand j'étais petite, je ne pensais pas vraiment à être belle, à me pamponner et tout, à être coquette et tout. Mais c'est vrai qu'en grandissant, avec l'adolescence, on commence à faire plus attention à soi-même et c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. Quel enseignement est-ce que vous retirez de cette expérience des préparatifs jusqu'au sacre? Ben, je pense que j'en retiens que j'ai beaucoup grandi. J'ai appris à être plus disciplinée aussi et plus tolérante, plus patiente. C'est vraiment une bonne expérience de vie et ça va me servir pour plus tard. Beaucoup de rencontres aussi enrichissantes? Beaucoup de rencontres enrichissantes. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et je vais en rencontrer plein d'autres encore et j'ai hâte. Alors, quelle Miss serez-vous, Matahari? Vous êtes élégante, engagée, ambitieuse. Comment vous caractérisez-vous? Alors, c'est difficile à dire, mais je crois que j'aimerais être une Miss, tout d'abord, qui fait passer des messages. J'aimerais être la voix, justement, de ceux qui n'ont pas forcément la plateforme pour faire passer leur message. Et voilà, j'ai juste envie d'être une bonne ambassadrice pour notre Polynésie. Un cheval de bataille comme l'environnement, par exemple? C'est ça, exactement. J'aimerais justement faire passer les messages importants qui me tiennent à cœur et défendre les causes qui sont importantes pour moi. Quels sont vos objectifs pour cette année de règne? Mes objectifs sont principalement d'apprendre. J'ai hâte d'apprendre ce que c'est d'être une Miss et voilà, de promouvoir au mieux la Polynésie, comme Veille Malama l'a tellement bien fait cette année. Et justement, en parlant de Veille Malama, une question que l'on ne peut pas éluder. Vous succédez donc à cette Miss Tahiti, également Miss France, qui effectue un parcours impressionnant. Comment abordez-vous cette situation? Est-ce que ça vous pousse à vous surpasser ou c'est au contraire une pression en plus? Alors, c'est vrai que ça peut être une pression et c'est sûr que ça me pousse à justement essayer d'être aussi bien qu'elle. Mais je n'essaie pas de me comparer à elle, je n'essaie pas de l'égaler ou de la surpasser. Je pense que chaque Miss est différente, chaque Miss a sa personnalité et j'essaierai juste d'être moi-même et de faire du mieux que je peux. Elle était présente à vos côtés lors de l'élection. Quel conseil est-ce qu'elle vous a apporté? Le conseil principal qu'elle nous a apporté, c'était de s'éclater, de s'amuser parce que c'est vrai que ça passe très vite. On n'a pas vu la soirée passer et voilà, c'était vraiment de s'amuser et de tout donner pour ne pas avoir de regrets. Alors, vous avez déjà un calendrier chargé pour la semaine prochaine? C'est ça. Dans la semaine, je suis censée partir dans les îles, sur Makatea. Ensuite, samedi, nous avons la fête de l'autonomie. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, on commencera à faire la tournée des sponsors. En juillet, il y a aussi l'ouverture du Heiva, notamment. Et à partir du mois d'août, on commencera la préparation pour Miss France. Il y a aussi l'intégration des candidates à Miss France qui va se faire sous le Fénois, exceptionnellement, à partir de novembre. C'est ça. C'est toute une préparation aussi qui vous attend. Oui, c'est toute une préparation. J'ai hâte de pouvoir faire découvrir la Polynésie à toutes ces candidates et à justement pouvoir promouvoir la Polynésie à l'international.
Eh bien, Matahari, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir et encore nos encouragements pour la suite de cette aventure palpitante. Merci beaucoup. Maruru. Direction les Rarumatei, Raiatea a également célébré la fête de la musique vendredi soir. 7 groupes, dont 3 de Tahiti, ont été invités à monter sur scène. Une soirée éclectique que les habitants de Raiatea et Taha'a ne sont pas prêts d'oublier. Jessica Doucetuahu. Reggae, soul, jazz, zouk, DJ, il y avait pour tous les goûts hier soir sur l'esplanade du marché d'Uturoa. Au programme de cette soirée, 6 heures de concert non-stop avec 7 groupes dont 4 de Lille. Guest star de la soirée, 3 groupes de Tahiti, Eono, Silvio Cicero et Teiho Tetofa, des formations du moment qui animent les soirées de la capitale. Grâce au concours de la CCSM et de la commune, avec tous les sponsors qui nous ont accompagnés, on a réussi à mettre en avant nos artistes de Raiatea déjà. Et ensuite, les artistes de Tahiti qui ont bien voulu jouer le jeu et venir sur Raiatea pour faire profiter à tout le monde, à toute la population de Raiatea, de leurs chansons, voilà. D'abord hésitant, le public venu en masse se prend au jeu et interagit avec les artistes. Petits et grands profitent pleinement de la bonne musique. Des soirées comme celle-ci ne sont pas monnaie courante dans les îles. C'est éclectique, hein. Il y a de tout, il y a des DJ, il y a des petites reprises. On attend le groupe qui arrive à 21h, mais c'est éclectique, voilà, il y en a pour tous les goûts. Ah non, mais je trouve ça magnifique. En tout cas, c'est une bonne organisation et je souhaite que ça continue comme ça en tout cas. Le pari est gagné pour Uturoa Centre-Ville qui a souhaité au travers de cette soirée offrir du live aux habitants de l'île sacrée de Taha'a. Tous attendent la prochaine édition de la fête de la musique avec impatience. Et en sport, retour sur la victoire des Tikitoa hier à Orei Tiniho